Avant tout, la danse est un réflexe, une expression spontanée d'émotions vivement ressenties. L'homme a trouvé là un moyen de satisfaire son désir de tangence avec l'univers. Cette brillante définition de la danse moderne ouvre l'essai La danse et l'espoir, écrit par Françoise Sullivan, artiste visuelle multidisciplinaire, danseuse et chorégraphe influente. Ce texte, publié en 1948, est tiré du Refus global, un manifeste rédigé par un groupe d'artistes avant-gardistes québécois. Avec ce document, Françoise Sullivan et ses co-signataires donnent naissance au mouvement artistique appelé automatisme, lequel prône la création de nouvelles formes d'art par l'accès à l'inconscient. La danse moderne est l'une de ces formes d'art qui s'efforce d'atteindre une intensité plus directe et plus expressive puisqu'elle est libérée de l'esthétique formelle et de l'accent mis sur le récit dans le ballet classique. À la fin des années 1940, ce nouveau mouvement fait des adeptes à Montréal où plusieurs écoles voient le jour, notamment à l'université McGill. Les premiers cours de danse crédités sont donnés à McGill en 1928 dans le cadre de l'éducation physique pour femmes. Thelma Wagner, émigrée américaine engagée comme enseignante en éducation physique en 1937, est une figure importante du monde naissant de la danse à McGill. Elle y enseigne des techniques apprises des plus grandes pointures de la danse moderne, dont Hanya Holm, Martha Graham, Doris Humphrey et Charles Weidman. Thelma Wagner invite Doris Humphrey et Charles Weidman à donner un cours et à offrir une prestation à la salle Moïse le 4 décembre 1937. Cet événement, auquel tous les étudiants McGillois et les Montréalais peuvent assister, jette les bases du club de danse moderne de l'Université McGill, fondé par Thelma Wagner, à la session d'automne suivante. Le toujours novateur Gordon Weber, un enseignant en architecture et en beaux-arts à McGill à la fin des années 1940, encourageait ses étudiants à utiliser la danse pour comprendre l'espace architectural et le mouvement. Ainsi, 2 des 3 premières diplômées du programme d'architecture de McGill en 1945 ont conçu des espaces liés à la danse. Sylvia Lois Chaplin a créé un rideau de théâtre par flamme dans le cadre de son projet final. Blanche Lemko Van Ginkel, urbaniste et architecte moderne et influente, a pour sa part publié un plan de studio de danse dans le cadre de son travail étudiant en 1942. La prestation à guichet fermé de Françoise Sullivan et de Jeanne Renaud au Manoir Ross de l'université au printemps 1948 marque un tournant dans l'histoire de la danse au Canada. Alors, entre 2 usages, cette demeure victorienne a tour à tour été une maison-résidence, une caserne militaire et une résidence universitaire pour hommes. Elle s'apprête alors à accueillir la faculté de droit. Toutefois, ce soir-là, le manoir est le théâtre de chorégraphies émouvantes. Pour le numéro de danse intitulé Black and Tan, Françoise Sullivan a collaboré avec ses collègues automatistes. Elle revêt un costume créé par Jean-Paul Mousseau et danse dans un décor conçu par Jean-Paul Riopel. Bénéficiant d'une popularité grandissante, le club de danse moderne de l'Université McGill met sur pied en 1954 un concert annuel printanier à la salle Moïse. Les chorégraphies originales des troupes de danseurs débutants et expérimentés sont alors présentées, ainsi que le travail du tout nouveau groupe d'hommes composé de 6 étudiants en architecture. Naviguant habilement à la frontière de l'éducation physique et de l'art légitime, tout en composant avec les attentes sociales, ces jeunes danseurs et leurs enseignants intrépides sont immuables dans leurs convictions. À l'instar de Françoise Sullivan, ils savent que la danse est un moyen d'aller à la découverte de soi et de se tailler une place dans l'univers, comme à l'université.